Nous sommes en 1979. Un journal allemand, le Stern, publie un article dans lequel on affirme avoir trouvé le journal intime d'Adolf Hitler. Ouais, le Führer en personne. Sauf que ces journaux, ou plutôt ce journal intime, il est faux. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut se remettre dans le contexte des années 70 en Allemagne. À l'époque, l'Allemagne n'est pas unie. Vous avez d'un côté la RFA et de l'autre la RDA, donc une partie communiste et une partie capitaliste et démocratique. Un homme, Konrad Kujau, va commencer à se spécialiser dans la revente d'objets nazis. Pourquoi? Parce que dans les années 70, il y en a beaucoup qui veulent se rappeler cette époque-là et plus encore qui collectionnent les objets de la Seconde Guerre mondiale. Kujau va même aller plus loin. Il commence à produire des fausses écritures, des fausses signatures de hauts dirigeants comme Goebbels, Göring et même la fausse signature d'Adolf Hitler. Adolf Hitler. Il fait de l'argent, mais il veut aller plus loin. Kujau a besoin d'une grande entreprise et c'est là qu'il va commencer à rédiger ce que vont devenir les faux journaux intimes d'Adolf Hitler. Il y passe 3 ans et après cette grande entreprise, il présente ses journaux au journal Stern en Allemagne en disant qu'il a découvert quelque chose de neuf, quelque chose qui va révolutionner carrément la connaissance qu'on a sur la période de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Le journal, sceptique dans un premier temps, propose de faire des analyses, question de vérifier si tout ça est vrai. On compare et on réalise que c'est un vrai. Pourquoi? Parce que l'échantillon d'écriture qu'on a fourni pour analyser le journal intime est celle réalisée par Konrad Kujau. Ouais, les fausses signatures d'Hitler, c'est ce dont on s'est servi pour croiser avec le faux journal intime. Donc le journal se dit « ça y est, on peut annoncer la nouvelle ». Arrive le grand jour. On annonce au monde entier qu'on a trouvé le journal intime d'Adolf Hitler. Branle-bas de combat. On en parle partout dans le monde. Et tranquillement, on se dit qu'il faudrait peut-être analyser la chose. Le journal se dit, il n'y a pas de problème, on l'a fait. Donc c'est sûr que c'est un vrai. Sauf que non, c'est pas du tout le même résultat. The normal method of historical verification has perhaps necessarily been sacrificed to the requirements of a journalistic scoop. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bien, entre autres, que le papier sur lequel a été écrit le faux journal d'Hitler date d'après 1945, que l'écriture n'est pas conforme à ce qu'on trouve dans les archives. Bref, que c'est un faux archi-faux. Que va-t-il se passer avec ce faux journal d'Adolf Hitler? Eh bien, si vous voulez le voir aujourd'hui, on en retrouve certains exemplaires aux Archives nationales. Question de se rappeler que le faux peut servir à faire l'histoire aussi. Jetzt haben Sie es ja mal gesehen, es ist alle reingefallen.